Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Yahushua Hamashiach. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur des Seigneurs. Gloire et louange à toi, le roi des rois. Gloire et louange à toi, le Créateur. Que ton nom soit complètement élevé. Que ton nom soit complètement adoré. Dans les cieux, sur la terre. Parce que tu es Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens encore me soumettre à toi. Je viens encore soumettre ces moments favorables que tu nous as accordés entre tes saintes mains. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence dans ma vie, moyennant le Saint-Esprit. Père, je viens encore te soumettre dans ton Père, le cœur de ton peuple, de tes élus dans les quatre coins du monde. Oh Seigneur, que ta parole, Seigneur Dieu, nous fasse encore du bien. Augmente encore de la motivation dans la vie de ton peuple. Booste encore, Seigneur, notre foi. Oui, il est écrit dans ta parole, Seigneur, Yahushua Hamashiach, dans Romains 10, verset 17, ainsi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout passera, Seigneur. La terre passera, les cieux passeront, mais ce qui est vrai, ta parole est de vie, ta parole est de la vérité, ta parole est du salut, ta parole est de la rédemption, ne passera jamais. Parle, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur et pour le bien de tes élus, je ainsi prié. Amen. Gloire à l'agneau. Bien-aimé, bonjour. Je bénis vraiment le Seigneur, Yahushua Hamashiach, pour votre présence. Je bénis le Seigneur, Yahushua Hamashiach, pour la grâce que le Maître m'a accordée encore aujourd'hui de m'approcher auprès de vous afin de vous parler de sa part, s'il vous plaît. Disciples bien-aimés, si vous lisez Matthieu 4, verset 4, le Seigneur Yahushua Hamashiach a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain de ce monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon ami, j'ai commencé depuis la fois passée un thème tellement profond, un enseignement tellement important. Et le grand thème que j'ai commencé depuis la fois passée, les jours passés,
est celle-ci. Connais-tu vraiment ton Dieu? C'est une question qui est posée envers toi, envers moi. Mon ami, c'est une question qui est posée envers vous, bien-aimés dans le Seigneur. Connaissez-vous vraiment votre Dieu? Est-ce que vous avez déjà eu la grâce de saisir personnellement une connexion particulière avec votre Dieu? Oh, bien-aimé, tu ne peux jamais aller loin avec le Seigneur si tu ne connais pas le Dieu que vous servez. Tu ne peux jamais comprendre la volonté parfaite de votre Dieu si jusqu'à présent vous n'avez pas encore eu la grâce de comprendre comment le Seigneur Dieu fonctionne dans votre vie. C'est tellement important, bien-aimé. C'est pour cela que je dis souvent à mes collègues hommes de Dieu, je dis souvent aux élus de l'éternel Dieu, connaître Dieu, connaître Yeshua HaMashiach pour mieux le servir. Mon frère, l'heure est tellement grave. Mon ami, nous sommes arrivés au temps de la fin. Mon ami, nous sommes arrivés à un moment, si tu n'as pas la conscience de ton Dieu dans ta vie, si tu n'as pas encore vécu une expérience personnelle avec Yeshua HaMashiach, bien-aimé, ça serait bel et bien compliqué pour toi. Parce que les jours sont tellement mauvais. Et mon enseignement est basé sur la vie d'un homme que tu connais, mon ami. Je suis en train de vous parler ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit sur la vie d'un homme au nom de Josué. Bien-aimé, suivez-moi très bien. Josué, il était qui? Soyez bénis, mon frère Franquin Mabouzi. Soyez bénis, mon frère Jean-Marie Ngando. Nous sommes ensemble. Soyez bénis, servante de Dieu, Gracia Alapine, depuis Côte d'Ivoire. Et soyez bénis, mon disciple, pasteur Timothée Timba, depuis Angola. Et soyez bénis aussi, ma fille bien-nommée Gabrielle, ma fille bien-nommée Ariel, mon fils Gaël, mon fils Osiel, mon fils Raphaël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce message est tellement important pour vous. Et soyez bénis aussi, mon collègue, l'homme de Dieu, pasteur Roli Sanda, depuis la République démocratique du Congo. Et ce message va aussi édifier ta foi, sans oublier mon ami l'évangéliste Madraoul est depuis ici en France. Nous sommes ensemble. Et bien aimé, vous êtes tellement nombreux. Et je vous demande de me suivre attentivement, sans oublier mon fils Anthony Poudré, depuis île Maurice. Je t'aime bien mon fils Anthony Poudré, depuis île Maurice. Je répète, le grand thème que je suis en train de développer, le thème est celui-ci. Connaissez-vous vraiment votre Dieu? Vous avez déjà entendu la voix de votre Dieu. Connaissez-vous de discerner? C'est Dieu qui me parle. Bien-aimés, je suis en train de vous parler ensemble avec le Monsieur le Saint-Esprit sur la vie d'un homme, Josué. La fois passée, je vous ai dit ceci. Josué, il était né en Égypte. Pendant
que les Juifs, pendant que les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. Suivez-moi très bien, mon ami. Et Josué, il était de la tribu de Joseph. Joseph, il était le 11e fils de Jacob. Parce que Jacob, le fils d'Isaac, il avait eu plus de 12 garçons. Jacob, Israël, il avait eu 12 fils. Pour bien comprendre cela, il vous suffit d'aller vérifier dans Genèse chapitre 49, verset 1 à 33. Si vous méditez Genèse 49, verset 1 à 33, là-bas vous allez voir, la Bible nous présente les 12 garçons de Jacob. La Bible nous présente les 12 fils d'Israël. S'il vous plaît. Le premier fils de Jacob Israël, son nom, Ruben. Ruben était le premier fils. Le deuxième fils, c'est Siméon. Le troisième fils, c'est Lévi. Le quatrième fils de Jacob, c'est Judas. Le cinquième fils de Jacob, c'est Zaboulon. Le sixième fils de Jacob, c'est Issachar. Le septième fils de Jacob, c'est Dan. Huitième fils de Jacob, c'est Gad. Le neuvième fils de Jacob, c'est Aser. Le 10e fils de Jacob, c'est Nephtali. Tandis que le 11e fils de Jacob, son nom, c'est Joseph. Et le 12e fils de Jacob, son nom, c'est Benjamin. Et pour votre information, Jacob, il avait eu 12 fils et une fille. La fille de Jacob, elle s'appelait Dina. Mais je ne suis pas là. Et mon enseignement est beaucoup plus basé sur la vie de Josué. Josué, son papa biologique. Josué, son papa, il s'appelait Monsieur Nun. Et Nun, il était le fils d'Ephraïm. Suivez-moi très bien. Nun, il était le fils d'Ephraïm. Ephraïm, il était le fils de Joseph. Et Joseph, il était le 11e fils de Jacob, Israël. Jacob, Israël, il était, s'il vous plaît, le fils d'Isaac. Et Isaac, il était le fils d'Abraham. Abraham, il était le fils biologique d'un homme au nom de Terah. Mes amis, l'histoire est tellement grande. L'histoire est tellement magnifique. Si vous lisez dans Josué, chapitre 1, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Josué, chapitre 1, là-bas, bien-aimé, la parole de Dieu nous parle sur une recommandation
de l'Éternel Dieu à son serviteur. Josué, mon ami. Mais pour votre information, Josué, le fils de Nun, son vrai nom, le nom que ses parents lui ont donné, c'était Osée. Il vous suffit de vérifier ça dans Nombre chapitre 13, verset 8, verset 16. Dans Nombre chapitre 13, verset 8, verset 16, Josué, à vrai dire, son nom était Osée. Mais le jour où l'Esprit de Dieu avait touché le cœur du prophète Moïse pour prendre un garçon, pour choisir un garçon parmi les 12 tribus d'Israël, afin que ce garçon puisse intégrer l'armée d'Israël, puisse intégrer l'œuvre de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Mon ami, après Exode, après la sortie du peuple juif en Égypte, si vous lisez Nombre 13, verset 8, verset 16, c'est pour la toute première fois dans la parole de Dieu, le prophète Moïse, il avait changé le nom de Osée à Josué. Je répète, je vais aller lentement et sûrement. Et pour votre information, bien-aimé, Moïse, il était né dans quelle tribu? Ou bien, Moïse, le prophète, il était de quelle tribu, bien-aimé? Écoutez-moi très bien. Moïse, il était de la 3e tribu d'Israël. Moïse, il était de la 3e tribu de Jacob. C'est-à-dire, la 3e tribu de Jacob, c'est quelle tribu? Ma chérie, essayez un peu de lire. 3e tribu, c'est quelle tribu? 3e. C'est quel nom ici? Lévi. Donc, Moïse, il était de la tribu de Lévi. Or, Lévi, il était de la 3e tribu parmi les 12 tribus d'Israël. Tandis que Josué, l'ancêtre de Josué, c'est Joseph. Parce que Joseph, en Égypte, il avait mis au monde 2 garçons, Ephraïm et Manassé. Ephraïm, fils de Joseph. Et Joseph, il était, s'il vous plaît, de la 11e tribu. Joseph s'occupait de la 11e tribu. La 11e place. Joseph était la 11e position. Mais écoutez-moi très bien. Je vous ai dit au début, bien-aimé, l'œuvre de Dieu, c'est purement spirituel. L'œuvre de Dieu, c'est purement sacré. Malgré que Moïse, il était de la 3e tribu, mais l'Esprit de Dieu
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il l'avait touché, il l'avait parlé, il l'avait dit à son serviteur, le prophète Moïse, de sélectionner un homme dans la tribu de Joseph. Et cet homme, il lui s'appelait Osée. Osée, fils de Nun. Nun, fils d'Ephraïm. Ephraïm, fils de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Jacob, fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Abraham, le patriarche, son papa, il lui s'appelait Monsieur Terah. Bien-aimé, si vous lisez Nombre chapitre 13, verset 8, verset 16, le jour où le prophète Moïse, mandaté, conduit, inspiré par l'esprit de l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, pour choisir Josué au milieu de ses frères, au milieu de sa famille, c'était le même jour. Le prophète Moïse, il avait changé le nom de cet homme Osée à Josué. Je répète, le vrai nom de Josué, le vrai nom que le papa de Josué, que la maman, le parent de Josué ont donné à Josué, c'était Osée. Mais le jour où l'éternel Dieu, moyennant le prophète Moïse, il avait choisi Osée au milieu de sa famille, c'était le prophète Moïse, inspiré par l'esprit de l'éternel Dieu. C'est Moïse qui avait changé le nom de Osée à Josué. Suivez-moi très bien. Et Josué, lui qui était auparavant était appelé Osée, mais Moïse, lui a changé le nom de Josué. Cet homme, il était fidèle à son maître. Cet homme, il était sérieux à son maître. Cet homme, Josué, il lui servait le Dieu d'Israël sous la direction, sous la leadership de son mentor, le prophète Moïse. Écoutez-moi très bien. Par là, je voulais soulever un petit point important. Il y a d'autres appels au ministère. Il y a d'autres appels pour une fonction noble à la gloire de l'éternel Dieu. Il y a d'autres responsabilités dans l'œuvre de l'éternel Dieu. Mon frère, le Seigneur ne peut jamais te parler au début directement. Mais il y a d'autres instructions. Il y a d'autres recommandations. Il y a d'autres missions dans l'œuvre de l'éternel Dieu. Mon ami, le Seigneur, pour te parler, il va toujours passer au moyen de son moins serviteur. C'est pour cela que je vous demande, mon frère, je vous demande, ma soeur,
Tu ne peux jamais aller loin avec le Seigneur. Tu ne peux jamais aller très loin avec Yahushua Hamashiach si d'abord au préalable, vous n'êtes pas soumis. Tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas humble à l'homme que l'Éternel Dieu a placé devant toi. Retenez ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Tout le monde aujourd'hui a besoin de devenir un leader. Tout le monde a besoin aujourd'hui de devenir un maître. Tout le monde aujourd'hui cherche à être président à la tête de plusieurs personnes. Non, bien-aimés. Nous servons les dieux du temps. Nous servons les dieux de principe. Nous servons les dieux des étapes. Nous servons les dieux des processus. L'air est tellement grave. La précipitation ne sert à rien. L'air est tellement grave, mon frère. La concurrence ne sert à rien. Nous sommes appelés à être soumis, s'il vous plaît, à être obéissants, à être fidèles devant le Créateur, moyennant sa parole, aussi moyennant les hommes que Dieu a placés devant nous. Croyez-moi, c'est la vérité. Pour construire, pour élever, pour bâtir la maison en étage, l'immeuble, bien nommé, de 5, 10 étages. Mon ami, pour bâtir, construire en hauteur, il faut d'abord accepter de commencer par creuser, mettre de la fondation en profondeur. C'est triste aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, le serviteur de Dieu d'aujourd'hui, le servant de l'Éternel Dieu d'aujourd'hui vivent dans la précipitation. N'accepte plus d'être encadré. N'accepte plus d'être sous leadership des hommes que Dieu a placés devant eux. Bien-aimé, l'air est tellement grave. Moïse, Dieu l'a utilisé pour aller sélectionner. Moïse, Dieu l'a utilisé pour aller choisir. Cet homme, auparavant, il portait le nom de Osée. Mais après avoir choisi, après avoir sélectionné cet homme, c'est Moïse qui avait changé le nom de Osée à Josué. Josué voulait seulement dire le salut de Dieu. Oh, bien-aimé, lisez bien l'histoire de Josué, tu vas comprendre. Josué servait Dieu. L'Éternel est Dieu à côté du prophète Moïse. Josué connaissait l'Éternel est Dieu. Josué au début vivait expérimenter la main de son Dieu moyennant son mentor, son leader,
le prophète Moïse. Josué vivait les expériences surnaturelles au début. D'abord, c'était à côté de son père spirituel, si je peux employer le mot, le prophète Moïse. Et Josué aimait Moïse. Josué respectait Moïse. Josué était fidèle à Moïse. Josué accomplissait toute la mission que le prophète majeur, la bouche de l'Éternel Dieu, Moïse, lui conférait pour accomplir. Josué, il connaissait très bien la puissance, la grandeur, l'autorité de l'Éternel Dieu, de son mentor, le prophète Moïse. C'est pour cela un jour, bien-aimé, si vous lisez Josué chapitre 1, à l'âge de 120 ans, Moïse était mort. Mais pour votre information, Moïse n'était pas seul dans sa famille. Moïse, il avait eu un grand frère. Moïse, il avait eu aussi une grande sœur. Le grand frère de Moïse, il lui s'appelait Aaron. La grande sœur de Moïse, elle lui s'appelait Myriam. Aaron, Myriam, ils étaient actifs dans l'œuvre de Dieu. Voire même, Aaron, le né de la famille, le grand frère de Moïse, le fils aîné de Amram, parce que le papa de Moïse, le papa de Aaron, le papa de Myriam, il lui s'appelait Amram. La maman de Moïse, la maman de Aaron, la maman de Myriam, leur maman, elle lui s'appelait Yochebed. Donc, Amram, Yochebed, ils étaient le parent biologique, le parent de Aaron, le parent de Myriam et le parent de Moïse. Moïse était le cadet de la famille. Moïse était le troisième de la famille. Tandis que Amram est le papa, Yochebed est la maman. La famille, les parents, ils étaient de la tribu de Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Jacob, le fils d'Isaac. Isaac, le fils du patriarche Ibrahim. Pour votre information, Aaron était mort à l'âge de 123 ans. Aaron était mort avant Moïse. Mais avant la mort d'Aaron, Aaron, il avait laissé un fils au nom de Léazar. Et Léazar, avant même la mort d'Aaron, l'Éternel Dieu avait dit à Moïse d'enlever les habits d'Aaron afin que Léazar puisse porter les habits de son papa après la mort d'Aaron. Léazar devrait servir
à Dieu à la place d'Aaron. Parce que Aaron était considéré comme étant le souverain sacrificateur. Il était là pour récupérer ou recevoir le sacrifice, le mouton, le veau, le bœuf des enfants d'Israël pour offrir un holocauste devant le Dieu d'Israël. Aaron, à l'âge de 123 ans, à l'âge de 123 ans, avant sa mort, Dieu avait dit à son prophète Moïse d'enlever les habits sacerdotales et que le fils d'Aaron, Éléazar, puisse porter ses habits afin qu'il remplace son papa dans le ministère, dans le service, dans le temple, pour offrir à l'Éternel Dieu de sacrifices des animaux, s'il vous plaît. Et c'était magnifique. Mais si vous lisez dans Josué chapitre 1, là où se trouve la clé, là où se trouve les nez, là où se trouvent les yeux de mon enseignement. Je suis dans le livre de Josué. À l'âge de 120 ans, le prophète majeur, Moïse, était mort. À la mort de Moïse, l'Israël était troublé. À la mort de Moïse, l'Israël pleurait amèrement. À la mort de Moïse, les enfants d'Israël se posèrent des questions. Mais qui va remplacer les prophètes majeurs? Qui va remplacer les mentors? Qui va remplacer notre grand leader? La bouche de l'Éternel Dieu, le prophète Moïse, l'homme que Dieu a utilisé pour nous délivrer sous la domination du Pharaon. L'Israël se posèrent des questions. Parce que Moïse, avant sa mort, n'a pas laissé un testament. Moïse, avant sa mort, n'a pas choisi quelqu'un pour prendre sa place après sa mort. Moïse, avant sa mort, n'a jamais parlé aux anciens d'Israël qu'après ma mort, peut-être l'un parmi mes fils, qu'après ma mort, peut-être Éléazar, le fils aîné de mon grand frère Aaron, c'est lui qui va prendre le relève. Non, bien-aimé. C'est là où se piège. C'est là où se trouve le piège. C'est là où se trouve le problème d'aujourd'hui. Je répète, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, écoutez-moi très bien. L'œuvre de Dieu n'est pas comme un royaume. C'est pour cela, les jours du jugement, bien-aimés, beaucoup de serviteurs de Dieu vont rater le royaume des cieux par manque de sagesse. Le jour du jugement, beaucoup d'hommes, beaucoup de ministres, beaucoup de leaders seront rejetés par Yeshua Hamashiach par manque de sagesse. Lisez bien ta Bible, mon frère. Lisez bien ta Bible, ma soeur.
L'homme de Dieu, lisez bien les Écritures. Moïse n'a pas laissé un testament. Qu'après ma mort, c'est un tel qui va me remplacer. Non. Mais presque tout le monde savait. Presque tout le monde pensait que après la mort du prophète Moïse, c'est Éléazar qui va prendre le relève. Tout le monde pensait que peut-être, après la mort du prophète Moïse, l'un parmi les gens de sa famille biologique, dans la tribu de Lévi, qui va prendre la succession du prophète Moïse. Non, bien-aimé. J'insiste. T'as eu la grâce de me suivre. L'homme de ma génération. T'as eu la grâce d'écouter cet enseignement. L'homme de Dieu. Attention. Soyons prudents. Le ministère, l'œuvre de l'Éternel Dieu n'est pas charnelle. Je répète, le ministère, l'œuvre de l'Éternel Dieu n'est pas héréditaire. Qui t'a dit que l'enfant d'un leader, il est aussi leader? Non. Qui t'a dit que, bien nommé, l'enfant d'un président, il est aussi président? Non, bien-aimé. Qui t'a dit que l'enfant d'un général, il est aussi un général? Non. Qui t'a dit que la femme d'un ministre de Dieu, elle est aussi ministre? Non. Non, bien-aimé. Soyons prudents, s'il vous plaît. Le ministère n'est pas héréditaire. Ce n'est pas le papa qui appelle au ministère. Ce n'est pas la maman qui appelle au ministère. Ce n'est pas le parent physique qui établit dans le ministère. Mon ami, l'œuvre de Dieu est spirituelle. C'est l'Éternel Dieu qui appelle au ministère. C'est l'Éternel Dieu qui choisit au ministère. C'est l'Éternel Dieu qui envoie sur le terrain ses serviteurs. Soyons prudents. Jésus revient bientôt. Soyons prudents. La colère de Dieu existe. Moi, je suis papa. Je suis parent. Dieu m'a béni. Il m'a donné des enfants très intelligents. Il m'a donné des garçons très intelligents. Dieu m'a donné des filles très intelligentes. Mais bien aimé, je ne peux jamais m'hasarder. Je ne peux jamais avoir dans ma tête l'idée que un jour, après mon départ, c'est l'un parmi mes fils qui va me remplacer dans le ministère. Non. Mais malheureusement, nous vivons ça dans notre temps. Malheureusement, nous voyons ça dans notre temps. Oh, c'est triste. Après la mort du pasteur de l'église, quelque part, c'est le fils qui devient le pasteur responsable. Nous vivons ça. Après la mort d'un leader, d'un homme de Dieu, quelque part dans une église locale, vous allez voir, c'est sa femme qui est devenue pasteur de cette église. Non. Tout ça pourquoi? C'est à cause des profits. Tout ça pourquoi? C'est à cause d'argent.
Tout ça pourquoi? C'est à cause de la gloire de ce monde. Bien-aimé, l'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas à une famille, à quelconque. Jésus-Christ, c'est lui qui est la tête ou le chef principal de son église. Repentons-nous, s'il vous plaît. Après la mort de Moïse, Dieu n'a pas choisi un remplaçant dans la tribu de Lévi, la tribu de Moïse, non. Après la mort de Moïse, Dieu n'a pas choisi l'un parmi les fils biologiques de Moïse, non. Bien-aimé, écoutez-moi bien, mon ami. Comme l'œuvre de Dieu est spirituelle, la meilleure des personnes pour laisser l'héritage spirituel, l'œuvre de Dieu qui est spirituelle, homme de Dieu, ouvrez bien tes oreilles. L'œuvre de Dieu qui est spirituelle, l'héritage qui est spirituel, est laissé par le Fils spirituel. Ainsi dit le Seigneur. La meilleure personne pour laisser la continuité de ton ministère, la continuité de l'œuvre de Dieu, pasteur, ce n'est pas ton fils physique, ce n'est pas ton fils biologique, ce n'est pas ta fille biologique, mais la meilleure personne pour laisser l'héritage, pour laisser la continuité de votre mission, de votre vision dans le ministère, c'est votre fils spirituel. C'est votre serviteur spirituel. Pas n'importe quel fils. Un fils soumis. Un fils fidèle. Un fils obéissant à ta vision et à la parole de l'éternel Dieu. C'est la meilleure personne qui mérite la continuité de votre ministère après votre départ. Josué chapitre 1. Je suis là, bien-aimé. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Gabriel, essayez un peu de lire Josué 1. Commençons par les versets 1 à 3. Josué 1, 1 à 3. Allez-y, ma chérie. Après la mort de Moïse. Très fort. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à José, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays. Merci beaucoup. Josué chapitre 1, verset 1 à 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël, aux enfants de Jacob, si vous voulez. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et si nous voyons après la mort de Moïse, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel Dieu, mes amis,
nous voyons ici, les Israéliens ont pleuré Moïse. Les Juifs ont pleuré Moïse pendant 40 jours et 40 nuits. Les Israéliens se posèrent des questions. Leur morale était abattue. Même Josué, il était aussi triste. Bien-aimé, quelle est la parole de Dieu? Un jour, l'Éternel Dieu est venu pour sélectionner un jour. L'Éternel Dieu est venu pour choisir un nouveau leader après la mort de Moïse. Pour choisir un nouveau mentor. Si je peux utiliser le mot, le Seigneur a descendu pour choisir un nouveau pasteur, un nouveau berger, pour diriger son peuple, les enfants d'Israël, après la mort de son prophète Moïse. Bien-aimé, le choix de Dieu n'était pas tombé à la troisième tribu d'Israël, la tribu de Lévi, non. Tellement Dieu est souverain, le choix de Dieu, l'élection de Dieu était tombé, bien nommé, au 11e tribu. 11e tribu d'Israël. Mais c'est quelle tribu? Le choix de Dieu était tombé à la tribu de Joseph. Joseph était le 11e fils de Jacob. Joseph était le papa biologique d'Ephraïm et de Manassé. Ephraïm était le papa biologique de Noun. Et Noun était le papa biologique de Josué. Donc par là, en un mot, Josué était de la 11e tribu d'Israël. La tribu de Joseph. Mais tu peux me poser la question. Mais pourquoi Dieu a choisi Josué au lieu de continuer de travailler avec Éléazar? Non, bien-aimé. La pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée des hommes. Le choix de Dieu, ce n'est pas le choix des hommes. Le calcul de Dieu, ce n'est pas le calcul des hommes. Mon frère, écoutez-moi bien, l'homme de Dieu. L'élévation véritable, le succès véritable, l'avenir véritable ne vient pas des hommes. La vraie élévation vient de l'Éternel. La vraie élévation, c'est le phénomène de Yehoshua HaMashiach. Moi, je pense que même Josué était surpris. Mais Dieu a choisi Josué parce que Josué était fidèle. Josué était intègre. Josué était courageux. Josué était prêt pour répondre. Mais voici, maître, je suis prêt pour aller accomplir
ta volonté pour la gloire de l'Éternel Dieu. Mon ami, l'air est tellement grave. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Les vrais serviteurs de Dieu, le peuple élu de Dieu, nous ne sommes pas à l'aise sur cette terre. Nous sommes persécutés, nous sommes combattus, nous sommes attaqués d'une manière et d'une autre. Et à des fois, nous sommes même mal compris parmi nos frères, nos sœurs, du sang, de la famille. Mais écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu est fidèle. Aucune puissance, aucune personne peut modifier, s'il vous plaît, le choix de Dieu, le plan de Dieu dans votre vie. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que notre Dieu est juste.